Nous l'avons connu habillé normalement, aujourd'hui rescapé d'un grave accident qui a endommagé considérablement son... Je sais pas ce que c'était d'ailleurs à l'origine, peut-être un bustier, mais body. Il ne reste plus aujourd'hui que des lambeaux de bustier, ce dont d'ailleurs personne ne se plaindra parce que le contenu vaut mieux que le contenant. Isabelle Mergo. Dans le dos aussi, dites donc. Partout, ça a éclaté comment votre truc là? Mais non, c'est vendu comme ça. C'est juste un peu bouffé au mythe, c'est tout. Non, je crois pas. Ça n'a pas coûté cher ce truc-là. Ça au soleil, bonjour les marques. Ça vaut la peau des fesses. Ah, ça vaut la peau des fesses. Eh ben dis donc, ça la cache pas beaucoup. Il est en forme, notre petit Thierry. Tout à fait. Je dois dire que les grosses têtes l'ont transformé et lui ont donné la culture générale que le sport n'avait pas été capable de lui inculquer. Thierry Roland. Bonsoir. Et puis l'éternel Benjamin, il y a 20 ans qu'il est maintenant à RTL, 25 ans qu'il participe aux grosses têtes, et il a toujours l'air de sortir de l'école. Et sans arthrose. Vincent Perrault. Bravo. Bonsoir. Et puis, venu de Brest directement à la nage par les canaux, l'amiral Olivier de Kersauzon. Et vous avez vu, avec une cravate en cas de naufrage. Je te fais des réflexions sur la façon de t'effringuer, toi. Et donc très en forme. Il est habillé en séducteur de supermarché, l'autre nain, là. Écoute, on me laisse tomber, on fait son émission, j'ai des choses à voir. Amiral, Je suis à toi dans une minute, fais ton émission, commence tes petites questions. je la fais avec vous. Je ne peux pas la Je te faire sans rattrape, vous. démarre, je te rattrape. De quoi il est mort? Quoi, ton coiffeur? Oui. Ah oui, ça je regrette que vous ne puissiez pas voir la tête de l'amiral. C'est la tête de loup de mer, quoi. Ouais. Ah, c'est tout à fait étonnant. Ah bah oui, d'accord. Hein. Si vous voyiez la tête de Philippe Bouvard, vous seriez vachement ému. Oh oui, moi la mienne, je la laisse pas toute une nuit sous une gouttière. Oh, puis attendez Philippe, c'est pas tout, parce qu'à mon avis, l'amiral avait un billet d'avion dans les mains, le voyage il l'a passé derrière le réacteur, je peux vous dire. Première citation que nous envoie Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand qui a dit: il y a deux façons de s'occuper d'un môme, ou le faire sauter sur ses genoux, ou le faire sauter avant. Desproges. Non. Coluche. Francis Blanche. Coluche. Non. Il est mort d'abord? Il est mort. Mais pas de ça. Ça serait pas W.C. Field qui disait qu'un homme n'était attendez, pas ça complètement serait pas, mauvais quand il je vais vous le aimait pas faire à les l'apéro. animaux, Ce les serait enfants. pas W.C. Field qui vous disait. Non, mais, très adroitement, ou plutôt très maladroitement, puisqu'on l'a vu, il a essayé de substituer une citation qu'il connaissait à une autre dont il ignore l'auteur. Exactement. Ça n'a pas Français marché. Français. Mort, mais français. Et mort, Ah il y a bon, donc ça n'est pas John McClay qui disait. Pierre Dac. Non, il est mort il y a... Ah mais il est français? Il y a 6-7 ans, oui. Ça n'est pas Antonio Pornirosa qui disait. Combien? 5, 6, 7 ans? 6-7 ans. Mais J'ai tant que vous pensé à répondiez, Thierry, Michel on Audiard, fêtera- à Vlonichov. Non. Gasparov Vlonichov, mais ça n'est pas lui non plus vu qu'il est français. Il était d'origine slave, hein. Ah bon, on se rapproche. Et c'est un comique ou c'est plutôt un... C'est un comique ou c'est un mec drôle? D'origine russe. Et la nuance doit être D'origine relevée, je vous signale. D'origine slave, ça veut dire un peu Pas d'origine... forcément russe. Non, Mais moi, je vous dis russe. Oui, Oui. voilà. Ah ouais, c'est pas pareil. Ah bah non, ça pourrait être tchèque, hongrois. Oui. oui. Et... C'est le père de Massa Meril. Non, il avait beaucoup de talent, beaucoup d'esprit et un anticonformisme à toute épreuve. Il a fondé un mouvement. Non, il y a deux façons de s'occuper d'un môme, disait-il, ou le faire sauter sur ses genoux, ou le faire sauter avant, ce qui quand même, déjà il y a 7 ans, allait loin. C'est Ça un, dépend de l'explosif que vous mettez. c'est un auteur que j'ai parlé, mais tout le monde s'en fout. Oui, non, hein. mais entre autres, c'était un auteur. Un écrivain. Des romans, il a fait. Il a fait quelques livres, il a fait beaucoup de chansons, il a fait des comédies musicales. Dites. Francis Lopez. Ah ben non, mais il est pas d'origine slave. Non, et puis il n'a pas écrit de bouquin non plus. Et puis il est pas mort il y a 7 ans, mais à part ça, c'est bien, hein. Il a fait des comédies musicales, c'est déjà ça. Il faisait pas de texte, hein, il était très prudent. C'est l'opérette. Mort Schumann. Non. Michel Berger. Mort Schumann est français maintenant. Je suis entre les deux. Tu lui mets une formule dans la tête, t'es tranquille pour la journée là. Vous croyez que je le connais ou pas? Oui.
Bah Et je vais même vous dire mieux, vous l'appréciez C'est couché énormément. Ah bon? Et si vous avez connu, il vous aurait aimé. Oh merde, c'est Des toujours Français comme qui ont ça. fait des comédies évidemment. musicales. C'est pas vrai, Il y en a pas. Boris Vian? Non. Oh non. Ah bah ça commence bien. On va pas sécher là-dessus, je ça crois pas, vraiment. ça. Bon, applaudissements pour Monsieur Lacauve. Mandat pour Monsieur Lacauve. Car celui qui a dit il y a deux façons de s'occuper d'un môme, ou le faire sauter sur ses genoux ou le faire sauter avant, et encore une fois, je vous livre sans commentaire cette n'engage que citation, lui. c'est Serge Gainsbourg. Oh là là. C'était pas dur, hein, Ah quand non, même. non, c'est vrai, beaucoup de chansons. Oui, Vous avez l'aimiez raison, pas, oui. Isabelle? Ah si. Bah alors, vous voyez. Question de Madame Motta, qui a dit, hélas, tout a un terme dans ce monde, à part le loyer qui en a 4. Bah, ça peut être des proches, ça. Non, n'essayez pas de nous le placer chaque fois, il est déjà d'ailleurs Ah, mais je présent. n'ai pas fait de citation, Philippe. C'est bien avant des proches, et c'est quelqu'un qui est mort il y a suffisamment longtemps pour que je n'ai pas eu la possibilité de l'inviter aux grosses têtes, sinon bien Alphonse sûr... Allais. Alphonse Allais. Non, quand même pas. Hein. Non, mais celui-là, à quelques années près, j'aurais pu l'inviter et on s'en serait tous réjouis. Francis Blanche? C'est Francis Blanche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qu'est-ce qu'il y a, Mira? Rien, je rêve. T'as jamais vu un chien qui rêve, ça a des tics et ça bouge. Ouais, c'est vrai. Ah, Il ouais. remue la queue aussi. Vous devriez demander à votre maîtresse qu'elle vous emmène chez le toiletteur. Ça veut dire quoi, toi? Ça veut dire Il y a qu'il y a des une odeur de boutiques marée dans le spécialisées. studio. Ce matin, là où j'étais, il y avait 140 km/h de vent, et puis j'ai pas eu le temps de... Mais le vent ne nettoie pas. Non, mais attends, je préfère en avoir à nettoyer que commencer à être chauve comme toi, ne tourne pas. L'ambiance est tendue et je suis entre les deux. Le Moi, Perrault, il a le crâne chelu dégarni comme le portefeuille de l'abbé Pierre, il roule les mécaniques, mais on se calme. Mais regardez, Thierry, ça a commencé quand? Oh, il y a longtemps. Dites à Perrault combien de temps ça va demander. Oui, c'est gentil que je sois au courant. Oui, non, parce mais moi, ça a démarré au service militaire. Lui, il risque pas, il y en aura Ah plus. oui, non, là, oui. j'ai gagné Non, là, déjà là, au il y moins en aura plus. 10 bonnes années, là. Parce qu'on vous a fait porter le casque. Non, parce que j'ai eu un petit peu la pétoche. Alors, ça s'est Les traduit. cheveux tombent. Les cheveux se sont fait la jaquette. Un gros choc émotionnel et Voilà. vous paumez Mais les vous avez cheveux, eu ça peur c'est de vrai. quoi? De l'ennemi. Ah, bah oui, Mais c'est attends, vrai. t'as fait- Ah oui, oui. De l'ennemi, Et tu as bêtement. fait quelle guerre, Thierry? Hein? Tu as fait quelle C'est- guerre? En plus, c'était même pas la guerre, alors. Donc l'affaire Bah est alors, réglée. bah alors, il y avait pas d'ennemis. C'est Bah, bien. si, il y avait un ennemi, mais on nous disait que c'était pas la guerre. Alors Ah oui. donc, l'affaire Vous était voulez dire réglée. que vous avez été en Algérie? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il il s'est caché ou pas? Non, non, il s'est pas caché, mais les cheveux se sont fait la jaquette. Oui. vous êtes racheté, les cheveux sont partis. Voilà. C'est la vie, mon pauvre Philippe. Ah qu'est-ce que oui. je vous dis Mais je savais pas que vous aviez eu peur comme ça. Bah oui, non, mais enfin, tout le monde. Si t'avais écrit à Akril Moumout comme Philippe, tu serais garni. Quand il va chez le coiffeur, son chauffeur dépose la moumoute. Ah non, mais moi, quand j'étais. Il y a quelques années, on m'avait proposé de m'en mettre une. Oui. Et on m'avait même proposé pas mal d'oseille en plus pour cette affaire-là, mais j'ai refusé parce que je me suis dit, je vais tellement me faire chambrer par mes potes que. Je vous vois pas avec de l'oseille sur le crâne. Mais non. 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 Mais est-ce que ça t'a pas donné un aspect séduction encore plus fort qu'avant? Parce qu'il Oh. paraît que certaines de ces dames aiment beaucoup les crânes doux Bien et sûr, les bien garnis. sûr, les petits crânes doudous comme Oui, ça. mais Alors. il est pas franchement dégarni, le sien. Non. C'est une Ouais, végétation un petit peu. pauvre, Un mais... petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Miral? Non, c'était personnel, je disais un truc à Mergo. Il disait que les dames sont plus intéressées par les gros que par les crânes dégarnis. Mais c'était entre nous, c'était pas pour. Protestez, Isabelle. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Question de Madame Biglézer. Qui Rabelais appelait-il? Les bagasses, les bourbeleuses, les cambrousses, Testicules. les folieuses, les friquenettes et les linottes. Les Les prostituées. péripatéticiennes. Les prostituées. Exactement. Enfin, ou les péripatéticiennes. Les prostituées et les péripatéticiennes. Bonne réponse de Vincent Perrault et de Thierry Roland. Ah bah une question pour vous, Vincent. Question de Monsieur Blavier. Jean Debucourt, un comédien aujourd'hui disparu, De la mais qui Comédie fut Française. un sociétaire de la Comédie Française, Ouais. figurait au générique des 3 premiers Don Camillo. Oui, il était la L'archevêque, voix du dans la voix du Seigneur Seigneur. avec lequel conversait Fernandel. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne le voyait jamais, Absolument. on entendait sa voix. C'est vrai. Bonne réponse de Vincent Perrault. Alors, C'était pas très dur. Hein. Non, c'était vachement intéressant. Moi, je comprends pas pourquoi Damar m'écrit et me dit que Madame Mergo, vous avez gagné un camion de pompiers. Et alors, ils mettent. Alors, il y a la photo du camion de pompiers barré.
non, je ne tiens pas à obtenir ce cadeau de valeur. Je le cède à une autre cliente à qui je vais pouvoir céder ça. Ou bien, oui, remettez-moi vite, des fois que je serais pressée, mon camion de pompier en cadeau. Et alors, le camion de pompier, c'est quelque chose. Il n'y a pas un seul pompier. Enfin bon. Non, mais attendez, c'est un modèle réduit, c'est pas un gros camion, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, oui. C'est pour jouer, Mais ils c'est sont- pour les enfants. Mais c'est pas parce qu'on achète des slips d'Amar qu'on a droit à un camion de pompier. Enfin, je vois pas la... Devine. Je vois pas la... Tu sais, pour la grande échelle, il faut être bien équipé. Hein. Incroyable, hein. Enfin, vous avez vu, il y a quand même Madame Mergo, point d'interrogation. Parce qu'ils sont quand même pas sûrs, il y a un doute. C'est Non, le non, sexe non, qui non. pose problème, oui. Non, il y a marqué, allez-vous renoncer à ce merveilleux cadeau, Madame Mergo? Point d'interrogation. Ah, tu parles. Non, ils Ben, sont j'espère gonflés, que quand même. vous allez nous le montrer, le cadeau, hein. Je vais leur dire, oui, remettez-moi vite mon camion de pompier en cadeau. Si vous leur demandiez un bustier neuf à la place. Mais j'ai déjà un maillot de corps d'Amar à manches longues et j'ai voulu le repasser. Il faut jamais faire ça, hein. Il s'est transformé en short. Vous le savez? Ah bon? Bah pas moi. Je le savais pas. Enfin maintenant je le sais. Il y avait des manches longues. J'ai commencé par attaquer la manche. Oh bah, elle a vraiment été attaquée parce que ça a tout cramé. Ce qui fait que j'ai coupé les deux manches. Maintenant j'ai un petit truc à manches courtes. Mais enfin bon. Et c'est pas très sexy les sous-vêtements d'Amar. Et ça, le bustier- Et ça peluche aussi. Ça fait Le plein de bustier petites que vous nous peluches. montrez aujourd'hui, vous l'avez repassé aussi. C'est pas un Damar. Elle a repassé ça. à la mitrailleuse. D'où les trous. Ça, c'est très étonnant, hein, ce que vous portez aujourd'hui. J'avais jamais vu jusqu'à présent. Quoi? Ça s'appelle sortie de naufrage. C'est laid. Non, c'est Mimi. Non, c'est pour Enfin, quand on là, voudrait la découper à la tronçonneuse, on a les marques. Il y a qu'à suivre. Question de Monsieur Ménard. Pourquoi la truie est-elle attirée par la truffe? Parce que ça sent comme le sexe du porc. Exactement. La substance a la même odeur que celle que Socrate Ça devrait la verra. faire fuir. Bonne réponse de l'amiral. Vous imaginez si ça s'était produit, ça, dans l'espèce humaine, si les dames pouvaient chercher Des truffes. Ah, ouais. Mais vous, amiral, qui avez beaucoup fait dans le cochon, vous avez déjà observé le comportement des truies à la recherche d'une truffe ou ayant trouvé une Moi, je truffe? faisais de l'élevage pour la boucherie, donc les truies, j'en voyais jamais. La Les truffes truie. en Bretagne, vous savez, il y a un train à 17h21 qui vous emmène là-bas dans le Périgord. Mais sinon, Oui. alors comme il le prend pas tout seul, Il y a une pas de truie truffe en cherche les Bretagne. truffes. Non, il n'y a pas de truffe. Enfin, si sur le nez des Il y chiens. a des mais cakes c'est quand tout. vous venez passer le week-end, mais il n'y a pas de truffe. Non, mais comment il me parle sur mon beau pays magnifique bercé par l'océan furieux. Oui, mais enfin, en dehors de l'artichaut, il n'y a pas grand-chose, hein. Non, la beauté du pays, c'est plus la mer que la terre en elle-même. Mais elle est même pas capable de donner des truffes, ta terre. Ah, c'est pas mal la Bretagne, je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça bien assez bien pour nous les Bretons, que des autres pas s'ils veulent, ils seront bien reçus, mais on tient pas tellement à en avoir. Ouais. La Bretagne avec 20 mecs comme toi, ça doit commencer à pourrir le paysage. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 19 décembre 1996 avec Isabelle Mergo, Vincent Perrault, Thierry Roland, Olivier de Kersauzon. Au programme, le bac et ses méthodes de triche. Question de Madame Well. Qui les Anglais rendirent-ils responsables de la défaite de Hastings? Un Normand, Non. un Français, Non. la marée, le vent, Non. La pluie. Non. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec... les jeux de 20 C'est heures. géographique? Non. Trop de soleil? Non. Non, attendez. C'est quelque chose de très précis qu'on connaît, qui a été immortalisé sur la fameuse tapisserie de Bayeux et qui se produit une ou deux fois par siècle. Et, La présence d'une comète. La comète de Halley. Exactement. C'était le passage de la comète de Halley. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Vincent Perrault. Ça devait pas être la vraie raison, hein. Non. Question de Madame le Prieur. Le 29 avril 1945, de quoi furent témoins Goebbels et Martin Bormann? Du mariage d'Hitler. Oui, le mariage d'Hitler et d'Eva Braun. Bonne réponse de l'amiral. C'était une régularisation, une vieille histoire, et d'ailleurs, ils n'ont pas pu être mariés longtemps. Ah, hein. c'est mal fini leur histoire, justement. Ouais, Ah, oui. tout le monde a disparu. Voilà ah ce non, que c'est. sauf Bormann. Bormann, je Voilà ce crois. que c'est de pas serrer la main de Jess Owens. Ça vous est resté en travers de la gorge. Ah hein. oui, c'était pas bien. C'était au JO de Munich, ça? De Berlin. Hitler, il devait se raser avec Braun. Hein. Oui. Ah, elle est belle. oui.
voyez, c'est rien ça, mais bon, ça détend. J'ai mis du temps, là, à formuler ma phrase. J'ai mis du temps, mais j'ai quand même trouvé quelque chose à la fin. Non, mais c'est intéressant parce que les jeunes qui nous écoutent et qui sont friands d'histoire contemporaine, ça fait tilt. On leur dira Hitler, ils répondront, il se rasait avec Braun. Bon, et puis ça y est, c'est enregistré et ils auront quelque chose à dire sur le sujet plus Voilà, tard. tu seras fier de toi quand on trouvera ça dans les copies du bac. Voilà. En plus, cité par Isabelle Mergo aux grosses Oui, têtes, oui. parce qu'il y aura la référence obligatoirement. Vous avez Comment, votre non bac, Isabelle, vous? Oui. Oui. À Royan. Je l'ai passé là-bas. Ouais, moi, à l'île de Ré, tu vois. Vous êtes Oui, une j'ai le brillante bac. élève, sûrement. Non, je n'étais pas très bonne élève et j'ai passé le bac en candidat libre. J'ai eu ça a été ric-rac, quoi. T'as copié? On peut pas copier. Oh, mais ça, dans le temps. Vous avez copié, vous? Oui, un petit peu. Tu l'as eu le bac, toi? Oui, j'ai mis 2 ans. Et déjà, on mettait 4. Parce qu'il fallait faire première et philo. Moi, j'ai fait 2 fois première, 2 fois philo. Ah oui. Ah, j'étais un... Je me suis battu. Hein. On t'a donné un porte-clés à la fin Non, mais je quand il pensais l'a eu. que vous disiez. Non, mais ça se sent, vous êtes nettement plus instruit que la moyenne, hein. Bien sûr. Mais je me souviens, moi, d'un truc en maths. Moi, j'étais en B, donc Ah, tu j'avais te pas de souviens maths. d'un truc en maths? Oui, parce que alors, j'avais c'est pas de lequel? maths à l'écrit, et le mec, il m'avait fait tirer dans un chapeau, je me souviens, il faisait un temps magnifique, ça se passait dans un gymnase, les oraux, comme d'habitude, et il me fait tirer, je sors un bout de papier, je vous jure, ça aurait été écrit en hébreu, ce qu'il y avait dessus, ça m'aurait pas fait davantage, et je vois le truc, et je dis à l'examinateur, j'ai dit, écoutez, soyez Est-ce que sympa. je peux retirer Ouais, un autre laissez-moi en papier tirer un autre. Ah non, il m'a dit, c'est celui-là et tout, allez-y. Et sur le truc, il y avait marqué, ça je m'en souviendrai ma vie entière, plan tangent à une surface conique. Alors moi j'ai vaguement dessiné un cône, etc. On m'a dit, bon allez-vous. Vous n'avez pas dit arrêtez vos conneries, Non, mais c'est ce que je pensais. Parce que je savais comment ça allait se terminer. Et à la fin, le type, cet enfoiré, il m'a dit, bon, alors, vous m'avez fait perdre 5 minutes, vous avez dessiné une horreur, vous avez donc usé le tableau, la craie, vous allez user le chiffon pour m'effacer cette horreur. Et t'as pas dit à la fin, vous finirez sur TF1? Non, il m'a dit, combien voulez-vous que je vous mette? C'était sur 20. 20 cm Ouais, non, je lui ai dit, si vous êtes sympa, vous me mettez, je sais pas, moi 5-6, quoi, pour que ça soit pas dramatique. Il m'a dit, bon, bah, comme vous êtes culotté, je vais vous mettre 1. Allez, au revoir, monsieur. Quelle Parce horreur. que le 0 était éliminatoire Ah ouais, à ça faisait l'époque, mal. hein. Ah oui, il valait mieux que vous soyez pas professeur de maths, Mais là. on ferait faire plan tangent à une surface conique à notre public aimé, là. Il y aurait beaucoup de déchets, hein, je suis sûr. Parce que c'est pas de la tarte. Hein. Mais tu dis, Enfin, tu dis que t'as triché. Hein. Enfin, Ah non, un mais peu j'avais copié. triché, non. Pas là, évidemment, parce que c'est à si l'écrit. avec- Mais enfin, je ne le dirai pas, car c'est une chaîne bien passante et tout. Faut pas que les jeunes écoutent des choses pareilles. Ouais, On tu crois coupera qu'ils ça. ils t'ont attendu pour ça? Mais non. Ah, si, on va couper, Pas alors du nous. tout. On pouvait peut plus, tricher c'est de votre possible. temps. Oui, maintenant, on peut plus. Bon, maintenant, on peut Voilà. plus. Maintenant, on peut plus. Moi, nous, on avait des lilliputes. Les petits dictionnaires rouges, Ouais. là, ouais, bah ça, c'était classique. Mais tu sais que ça se vend plus, hein. Ça Moi, je existe les ai plus. toujours, moi. Si tu veux, je peux te prêter le mien. Oh bah non, moi, souvent le bac. Mais vous pouvez aller à un examen avec une machine, un ordinateur, Non, je crois qu'on n'a une pas le droit. calculatrice. Des calculatrices Il y a le gros perfectionnées, ouais. dictionnaire du latin, c'était un dictionnaire qui s'appelait le Gaffio. Alors nous, Vislar, parce que comment trouver la traduction d'un texte latin d'après le Gaffio, qui était lui autorisé? C'était donc le premier nom propre qu'il y avait dans la version latine, qui avait des rappels. Et nous, toutes les versions latines qui étaient, parce qu'on passait, on était 2-3 potes. C'est émouvant de le voir parler de latin. Hein. Oui, ça fait curieux. Ça hein. me Ouais, retourne. ouais. On découpait les traductions avant, Oui. les pages de traduction qu'on mettait à la lettre du personnage Ah oui. dans le truc. Ce qui fait, c'était pas certain, mais on avait une chance. Oui, à ceci près que s'il y avait eu un contrôle. Ah bah on l'avait dans le. Oui. Ah bah oui. Dans le valseur. ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est sûr. Oui, mais enfin ça c'était un beau coup. Mais ça vous sert d'avoir fait du latin, Beaucoup. hein. Dans vos commentaires, ça se sent. Hein. Rare humanum est. Ah bah oui. Ouais, oui. Vous n'avez pas, vous mettiez pas des citations dans les paumes de vos mains ou sur les manches de chemise? Non, mais on avait pour l'espagnol, on avait fait un petit accordéon qu'on mettait dans la paume de la main pour la version espagnole. Ouais, on pouvait arriver à cacher des petits bouts de papier dans Oh. les stylos qui se dévissaient. Oui, Pour l'arnaque, Regarde vous les êtes styles. bien là, tous les deux. Ah, oui. Ah, ouais, ouais. Amiral, vous n'êtes pas choqué par des Non, petits ils s'en jeunes foutent. gens aussi peu Non, scrupuleux? ils s'en tapent. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous intéresser? Dites-moi, je vais chercher. Les sous-vêtements Non, mais d'Amar. attends, je suis pas obligé de me passionner sur les souvenirs de bidochage. Non, je trouve ça aucun intérêt. Je suis en train de fouiller le catalogue d'Amar. Question de Monsieur Clément. Quel village se compose de 50 mètres carrés plus 25 mètres carrés de terrasse, qui élit un maire chaque année et qui accueille 30 000 personnes durant 2 semaines? Roland Garros.
Roland-Garros, le village de Roland-Garros. C'est l'amiral qui vous donne là une belle leçon. Bravo, Olivier de Kersauzon. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.